les choses que mon Dieu est. Je ne dois plus les faire. Façonne ta créature, Seigneur, et renouvelle mon âme. Mon âme, tout comme la tienne, haïra les souillures et sanctifiée par ton amour, se tiendra loin du mal. Seigneur Jésus, imprime ta parfaite loi en moi et écris la loi de l'Esprit sur la table de mon cœur. Grave au fond de mon cœur la loi qui affranchit, la parfaite loi de ton amour, qu'elle ne s'efface jamais. Que je cherche ta nature, ta sainteté parfaite, attire tendrement en tout temps mon âme heureuse vers toi. Demeure l'âme de ma vie, toi qui accomplis tout. Ô Seigneur, accomplis en moi la volonté du Père. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te donnons toute la gloire. Et merci Seigneur pour ce moment, merci pour ta grâce dans nos vies. Et merci pour l'opportunité que nous avons encore d'écouter ta parole. Nous prions Seigneur que ta main repose sur nous et que tu donnes à chacun de recevoir ta parole, de bien la digérer et la mettre en pratique. Nous prions surtout Seigneur que dans le combat qui est devant nous, chacun puisse être victorieux, chacun puisse comprendre ce qui est devant lui et ce qu'il doit faire et répondre favorablement. Nous prions Seigneur que en tant que chrétien, le défi de notre temps soit relevé. Bénis ces moments et bénis chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le combat du chrétien contre le péché. Voilà le message que nous allons délivrer en ce moment. Le combat du chrétien contre le péché. Nous sommes à une époque où le bien n'est plus apprécié. Le bien n'est plus recherché. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le bien se limite au succès. Le bien, c'est la réussite. Le bien, c'est gagner beaucoup d'argent. Le bien, c'est être riche. Le bien, c'est avoir tout à sa disposition. Peu importe le moyen d'y parvenir. Aujourd'hui, le bien n'a plus de rapport avec les valeurs morales. Il y a aujourd'hui une campagne de dévalorisation des mœurs.
Je dis bien une campagne de dévalorisation des mœurs. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je dois dire que nous sommes à l'époque de la dépréciation des mœurs. Les gens n'acceptent plus se restreindre à une éthique quelconque. Tout le monde veut être libre. Et les gens cherchent à assouvir leurs désirs et leurs passions. Et l'iniquité sévit partout dans la société. Et vivre à une telle époque est un véritable défi pour nous, les chrétiens. C'est pour dire que il y a un combat qui nous attend. Il y a un combat qui vous attend. Le combat contre le péché. Dans la parole de Dieu, plus précisément dans Romains, au chapitre 6, le verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Là, je lis, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le chrétien a toutes les ressources possibles pour dominer, vaincre et sortir la tête haute dans le combat contre le péché. Beaucoup de personnes se demandent, ou bien beaucoup de personnes, vous voyez, sont limitées aujourd'hui. Et ils ne comprennent pas qu'ils peuvent dominer, vaincre. Les gens de chrétiens, ou bien le genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui, sont carrément différents des chrétiens du temps de la Bible. Je répète, le chrétien a toutes les ressources possibles pour dominer et vaincre le péché. C'est à vous de décider et faire la différence. Et pour mieux comprendre ce message, nous allons parler de 3 choses. Le tort, la tragédie et le triomphe. Premièrement, le tort des chrétiens pécheurs. On peut se demander ce que cela veut dire. Je vais l'expliquer. Le tort des chrétiens pécheurs. Deuxième point, la tragédie des chrétiens pécheurs. Et le troisième point, le triomphe des chrétiens combattants. Le triomphe des chrétiens combattants. Le point 1, le tort des chrétiens pécheurs. Vous savez, il faut que je sois clair. La Bible ne parle pas de chrétiens pécheurs. Des chrétiens, mais qui vivent dans le péché, la Bible n'en parle pas. Celui qui se dit chrétien, mais qui vit dans le péché, la Bible ne l'appelle pas chrétien. La Bible parle de chrétiens sanctifiés qui marchent dans la sainteté et non dans le péché. Et je veux dire que c'est un grand mal qu'il y ait des chrétiens pécheurs parmi les vrais chrétiens. Le tort que les chrétiens pécheurs se font, c'est qu'ils n'engagent pas le combat. Ils sont dans l'église. Ils viennent à l'église.
ils lisent la Bible, ils prient. On les voit comme des chrétiens. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais ils n'engagent pas le combat. Ils refusent de combattre. Ils refusent de combattre. Ou pire encore, au lieu de combattre le bon combat de la foi, ils mènent un faux combat. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. « 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Voilà, le combat auquel nous sommes appelés, c'est le combat qui nous permet de saisir la vie éternelle. Le combat que nous menons dans le sens de la vie éternelle. Voilà. Vous êtes chrétien, c'est ce que vous dites. Et quelqu'un vous a causé du tort. Quelqu'un vous a, par exemple, il vous a insulté. Et vous le lui retournez. Ça, c'est un faux combat, ça. Ça, c'est pas le combat dont nous parlons, ça. Ça, c'est un autre... Vous êtes dans un autre... ça, c'est autre chose, ça. Aujourd'hui, c'est la culture du moment. Il me l'a fait, je vais le lui répliquer. Oui, tu tapes le mur avec un ballon, le ballon te revient. Et c'est comme ça que beaucoup de gens comprennent la vie. Et il y a des chrétiens qui vivent de cette façon. C'est lui qui m'a provoqué. Et vous voulez que je me taise? Et c'est pas ça le combat dont nous parlons. Beaucoup de personnes font de faux trucs, ils pensent que ils sont ils sont dans la bonne voie. Donc les gens refusent. Ils sont dans l'église, mais aucun effort. Ils ne veulent pas marcher comme les chrétiens doivent marcher. Vous savez, être chrétien et ne pas combattre, ça n'existe pas. Les chrétiens du temps biblique, les chrétiens du temps des premiers apôtres de Jésus-Christ, étaient tous des combattants, de véritables combattants. Si vous êtes vraiment chrétien, vous devez combattre pour le demeurer. Vous combattez pour rester chrétien, si vous l'êtes. Si vous ne combattez pas, alors vous allez passer à côté. Voilà. Deuxième point maintenant, la tragédie des chrétiens pécheurs. La tragédie des chrétiens pécheurs. C'est de la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est de la rébellion contre Dieu. Pratiquer le péché, vivre dans le péché, c'est se révolter ouvertement contre Dieu. Vous savez, le péché est de nature très dangereuse. Le péché est une maladie chronique qui s'attaque à l'âme. Et le seul remède à cette maladie, c'est Christ. Je dis le péché, c'est de la rébellion contre Dieu. C'est une révolte contre Dieu. Et c'est dangereux de vivre dans le péché. Ça vous tue, ça vous détruit. Ça s'attaque à votre âme et vous détruit. Et le seul médicament, c'est Christ. Et vous comprenez
que la raison principale de Christ en venant dans le monde, c'est d'ôter le péché du monde. Ôter le péché du monde. C'est la raison principale pour laquelle Christ est venu dans le monde. Ce n'est pas, premièrement, pour vous rendre heureux, vous donner beaucoup d'argent. Ce n'est pas la raison principale, ça. Pourquoi Jésus doit verser son sang pour expier les péchés du monde, si c'est pour nous permettre simplement d'avoir une vie heureuse? Pourquoi Jésus a paru pour ôter les péchés, si le péché n'a rien de dangereux? Le péché est dangereux. Ne minimisez pas le péché. C'est un poison très violent. La Bible est très sérieuse avec le problème du péché. Et ceux qui ne connaissent pas la gravité de la maladie de l'âme se contentent de faux remèdes. Ils se contentent de remèdes inefficaces. Nous disons que le péché est une maladie qui s'attaque à l'âme de l'être humain. Et parce que les gens ne connaissent pas la gravité de cette maladie, ils se fabriquent eux-mêmes leurs propres remèdes, remèdes inefficaces, de faux remèdes. Le péché tue. Le péché mène à la mort. Et c'est une tragédie. Une grande tragédie. Regardez la fin tragique d'Akan. Akan. Vous trouverez ça dans Josué. Regardez la fin tragique de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Regardez la fin tragique d'Ananias et de Saphira dans Actes des Apôtres. Regardez la fin tragique de Judas Iscariote. Le péché tue. Le péché détruit. C'est de la tragédie. Et c'est malheureux que beaucoup de chrétiens, c'est ce qui les attend. Mais ils ne savent pas. Ils ont une fausse illusion. La tragédie des chrétiens pécheurs. Que Dieu nous aide. Le combat du chrétien contre le péché. Ceci m'amène au troisième point. Le triomphe des chrétiens combattants. Ici, je vais vous lire des versets bibliques, des passages de la Bible, pour montrer que la vie chrétienne est principalement un combat contre le péché. Un combat contre le péché. Dans Psaume au chapitre 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Lisons dans Proverbes au chapitre 28, le verset 9. Proverbes chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un se dit chrétien, mais qui se détourne de la loi, il détourne son oreille de la loi pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Lisons dans Psaume au chapitre 119. Psaume chapitre 119 au verset 11.
Là, je lis. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ces passages sont en train de nous montrer que la vie chrétienne, c'est vraiment un combat contre le péché. Nous lisons, regardez dans Romains, au chapitre 6, les versets 1 et 2. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Hein? Nous sommes morts au péché, alors nous ne vivons plus dans le péché. Regardez le verset 12. Romains 6 toujours, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et regardez le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous comprenez ça? Pourquoi le péché a-t-il de pouvoir sur vous, vous chrétiens? Vous dites que vous êtes nés de nouveau, que vous êtes convertis, que vous vous êtes répandus de vos péchés, que vous lisez la Bible, que vous priez, que Dieu vous exauce. Mais pourquoi le péché a le pouvoir sur vous? Pourquoi? C'est-à-dire que vous ne devez plus être un esclave du péché. C'est-à-dire que vous ne devez plus être un serviteur du péché. Mais vous dites non au péché. Quand le péché force à venir, force que vous puissiez lui ouvrir, vous dites non. Vous ne vous laissez pas faire. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, vous, comme chrétien. Mais c'est clair, la parole de Dieu. Regardez le verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Vous n'êtes plus esclaves du mensonge. Ouais. C'est clair les passages que nous sommes en train de lire. Regardez 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 34. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34. Regardez versets 33 et 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. La seule façon de montrer qu'on ne connaît pas Dieu, c'est de vivre dans le péché. C'est de se laisser dominer par le péché. C'est clair. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Hébreux, chapitre 12. Je lis le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est-à-dire que dans la lutte contre le péché, même si vous devez mourir, c'est ce qu'il faut faire. C'est un combat farouche. Mais oui. Dans 1 Jean chapitre 3.
1 Jean, au chapitre 3, regardez le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Chaque fois que vous péchez, ça vient du diable, ça ne vient jamais de Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le triomphe des chrétiens combattants. Vous ne serez jamais un vrai chrétien si vous n'avez pas une position ferme contre le péché. Vous ne serez jamais un vrai chrétien si vous vous amusez avec le péché. Si vous ne traitez pas de façon sérieuse et dure envers vous-même quand il s'agit du péché. Oui, réveillez-vous, levez-vous, mettez de l'ordre dans votre vie et tenez-vous prêt pour le combat. Ayez une position franche, une position claire et nette, une position tranchée contre le péché. Prenez position pour Christ et contre le péché. Luttez contre le péché autour de vous. Luttez contre le péché dans la vie des autres. Mais surtout et surtout, luttez contre le péché dans votre propre vie. Décidez de relever le défi du moment. Continuez de regarder à Jésus et portez votre croix jusqu'au bout. Jésus revient bientôt et il récompensera votre foi, votre persévérance et votre victoire. Le combat du chrétien contre le péché. Que le Seigneur nous donne la grâce de saisir ce message et de le mettre en pratique. Si vous êtes chrétien, c'est bon. Mais la question, est-ce que vous menez le combat contre le péché? Avez-vous compris que la vie chrétienne est un combat contre le péché? Ma prière est que le Seigneur nous aide. Et tous ceux qui viennent de nous écouter, si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est le moment de prendre votre décision, de donner votre vie à Christ. Il va vous transformer. Il va pardonner vos péchés si vous les lui confessez et les abandonnez. Si vous prenez la décision de rester ferme, le Seigneur vous soutiendra jusqu'au bout. Nous sommes à une époque où les chrétiens ne doivent plus s'amuser. Jésus revient bientôt. Soyons fermes, soyons sérieux et suivons le Seigneur jusqu'au bout. Et la victoire nous sera accordée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde chacun de vous. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Et nous te louons pour nous avoir parlé franchement que la vie chrétienne est un combat principalement contre le péché. Le péché est dangereux. Le péché tue. Le péché mène à la tragédie. Ceux qui ne connaissent pas Christ et qui continuent de vivre dans le péché, et ceux qui sont dans l'église, mais qui continuent de vivre dans le péché, Père, nous tous qui avons écouté, nous prions que tu fasses quelque chose au-dedans de nous. Que tu fasses quelque chose dans la vie de chacun. Et que ceux qui se répandent en ce moment, Seigneur, tu daignes les accepter, pardonner leurs péchés, les attirer à toi, transformer leur vie, Seigneur, et les aider à rester fermes
et à se maintenir dans la foi chrétienne en menant le combat, ayant le regard sur Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'exaucement. Que toute la gloire soit à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.